Salut tout le monde, c'est Afro, j'espère que vous allez bien. Et avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2024. Paix, bonheur, amour, réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, c'est ça qu'on veut. Et j'espère en même temps que vous me souhaitez la même chose. Il s'est passé plein de choses durant l'année 2023. Et franchement, si je devais en parler, je pense que j'écrirais un livre. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour réaliser ma toute première FAQ. C'est une dinguerie, je vous avoue, j'ai grave le stress. C'est la première fois que je fais ça, vous allez apprendre des choses sur moi et je suis absolument pas prêt à vous les dire. Mais vous avez demandé, donc je vais devoir le faire. Je rappelle que je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Et parmi une ribambelle de questions, j'en ai sélectionné quelques-unes qui vous permettront, je pense, d'en apprendre plus sur moi. Car c'est vrai qu'en vidéo, quand je traite de sujets, on n'a pas vraiment l'occasion de se connaître. Oui, vous connaissez des choses sur moi à travers mes vidéos, mais ceux qui me connaissent en stream me connaissent plus et ne seront pas surpris de ce que je vais raconter aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne sont pas sur Twitch et qui me suivent depuis des années, là, après ça, normalement, vous saurez tout. Donc voilà. Comme d'hab, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez surtout pas à envoyer la force, like, commentaire, vous connaissez. Et là, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Sachez que la FAQ a été divisée en 3 étapes. Les questions personnelles, les questions concernant YouTube et les questions concernant les animés et la musique. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur la musique, j'ai été moi-même surpris. La vérité, c'est que je stresse et que je suis absolument pas prêt. Mais quand faut y aller, faut y aller. Donc je lance officiellement la première FAQ d'Afro Roshi. Let's go! Ah oui, et il y aura des surprises dans cette vidéo. Tu crois quoi? Tu crois que c'est la fête? Là vraiment on est parti. Alors, première question, quel âge as-tu et quelles sont tes origines? Eh bien c'est simple, je suis congolais, gabonais et français et je suis âgé de 30 ans. Damn! I'm sorry. J'aurai 30 ans là en février. Je sais, vous êtes choqués, mais c'est normal, c'est ma skincare, elle est tellement douce qu'on dirait j'ai 22 ans. Et rêvez même pas, je vous donnerai pas ma skincare. Là, c'est mort. Je garde ça pour moi, c'est mes secrets personnels. Prochaine question, pourquoi as-tu commencé YouTube et ça fait combien de temps? J'ai commencé YouTube en 2016, une époque que moi et Zoro on appelle l'âge d'or parce que vraiment YouTube c'était cool à cette époque. Pour vous la décrire un petit peu, c'était la grande époque de Dragon Ball Super et la grande époque des théories One Piece. Ah, qu'est-ce qu'on en a fait des théories One Piece. On a sorti des bons comme des mauvais trucs, mais au moins on s'amusait bien. C'était vraiment une ère de liberté et de création. Ceux qui sont là depuis cette époque, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, ça m'intéresse de fou. Et les raisons pour lesquelles j'ai commencé, c'est que je me faisais chier. J'avais besoin de quelque chose pour me remotiver un petit peu, parce que je traversais une époque qui était un peu compliquée, pour des raisons personnelles, et j'avais envie de reconnecter avec ma passion. Passion qui était les mangas et les animés, mais que j'avais mis un peu de côté pour me consacrer sur la danse. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis à la base danseur. Danseur hip-hop, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai fait partie du groupe The Rookies, groupe avec lequel on a fait des dingueries. On a été champion du monde en 2016, champion d'Europe en 2016 et 2014. Bref, on a fait des dingueries. On est passé sur Incroyable Talent. On a fait des choses. Et aujourd'hui, ma simple passion pour la danse se résume à être prof. Je donne des cours. Voilà. Mais avant, en 2016, j'étais vraiment à fond dans tout ce qui est compétition, etc. J'étais à fond dans la danse, quoi. Et à cause de ça, j'ai mis ma passion de côté. Passion qui était les mangas. Et en voyant qu'il y avait beaucoup de créateurs qui parlaient justement de leur passion, de leur théorie, de leur avis sur le net, j'ai décidé de me lancer moi aussi. Et maintenant, on en est là. Donc c'est vraiment pas pour l'argent ou pour d'autres trucs, c'était vraiment par passion. Tu as fait quoi comme étude? Moi, j'ai fait un bac ES. Ouais, bon, je crois qu'en ce moment, il n'y a plus ES et tout. Mais à l'époque, j'avais fait un bac ES, un bac économique et social. Mon père voulait que je sois dans le droit, etc. Mais moi, j'étais dans la danse. Ça fait que ma première année où j'ai passé mon bac, je l'ai lamentablement raté. Bah oui, en même temps, en plein milieu d'année, je suis parti à Los Angeles avec mon groupe pour aller danser devant plus de 10 000 personnes. Les profs, ils avaient les sommes contre moi. Et moi, je croyais sincèrement que j'allais avoir mon bac en étant jamais là. Impossible. Du coup, je l'ai raté une fois et je l'ai repassé. Après, je l'ai eu. Et de là, j'ai pu me consacrer entièrement à ma passion qui était la danse. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne ratez pas vos études. Pour votre passion, faites vos études et après, consacrez-vous à votre passion. C'est important. En plus, les darons, ils seront contents. Ça vous évitera de vous faire engueuler. Hello Afro, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi mon ref. Si tu n'avais pas été youtubeur, t'aurais fait quel métier? Et bah comme j'ai dit précédemment, j'aurais sans doute été danseur. J'aurais continué dans ce game là, j'aurais essayé de me faire un nom, de me faire une place en tant que danseur professionnel dans une compagnie ou même en tant que chorégraphe, je sais pas. J'aurais suivi cette voie là. Je suis toujours dans la danse en tant que prof, hein, mais j'aurais essayé d'être chorégraphe de star ou tout ça quoi. Aujourd'hui la danse ça représente plus un passe-temps et un moyen de faire de l'exercice dans ma vie qu'un réel travail parce que YouTube est mon travail à plein temps. Et ça c'est grâce à vous. Ou plutôt à cause de vous parce que vous me demandez sans cesse des vidéos et je dois taffer. Donc voilà. Mon cher Afro, j'ai une question pour toi. Psychologiquement, comment ça se passe au niveau de ta vie? Est-ce que tu arrives à gérer un peu ta vie privée, YouTube, les amis, tout ça? Enfin, raconte-moi un peu, s'il te plaît. Merci. Eh bien ça c'est une très bonne question. Car oui, on a souvent tendance à sous-estimer l'état psychologique des créateurs, mais c'est un vrai truc. Moi, vous le savez, j'aime pas parler de mes moments de down. Je trouve qu'on n'est pas là pour ça et que mon but à moi est de vous apporter du bien-être, des moments drôles, des moments où vous allez apprendre des choses, ou même des moments où vous allez juste être là et vous détendre. Je ne dois pas me plaindre de ce qui se passe en off ou encore de ma condition dans mon contenu. Parce que si vous vous plaignez et moi je me plains,
Franchement, on n'est pas rendu. Néanmoins, sachez que la création de contenu est un taf extrêmement difficile, que ce soit physiquement et psychologiquement. Premièrement, il y a la guerre des stats. En tant que créateur, ton but à toi, c'est de mettre bien ton audience, mais aussi de scorer. Parce que scorer, ça fait quoi? Premièrement, ça flatte ton ego, ça te montre que ta vidéo a de l'intérêt, ça te permet de vivre aussi, parce que plus t'as de vues, plus tu fais d'argent, et plus tu fais d'argent, plus tu vas être content. Donc forcément, en tant que créateur, quand tous ces facteurs-là sont réunis, tout va bien. Mais quand ils ne le sont pas, eh ben c'est beaucoup plus difficile. Prenons un exemple tout bête. Je vais parler de mon cas à moi. Beaucoup d'entre vous m'ont connu avec les reviews Boruto. Les reviews Boruto étant un arc très important dans ma carrière, car ces vidéos m'ont permis de rassembler une base fan complètement accro au contenu Naruto et Boruto. Pendant genre 2 ans, je n'ai fait que ça. Durant cette période, je me souciais pas des stats. Je me souciais de vous produire un contenu qui reste dans l'ADN Boruto Naruto, parce que je voyais que ça plaisait en commentaire et parce que ça me faisait plaisir aussi. Néanmoins, très vite, j'ai commencé intérieurement à saturer par rapport à Boruto. Il y avait trop de fillers, il y avait trop de trucs qui servaient à rien. Bref, ça commençait à me saouler. Mais je continuais quand même parce que j'avais l'impression que si j'arrêtais, j'allais trahir cette communauté. Et sachez bien que l'époque Boruto Naruto, c'est l'époque où je faisais peut-être le moins de vues sur toute ma chaîne. Mais j'ai continué à le faire pour ne pas trahir les quelques personnes qui regardaient mes vidéos. Mais cette époque, sachez qu'elle a été extrêmement difficile. J'ai eu des désabonnements parce qu'au bout d'un moment, Boruto ça devenait inintéressant. Donc les gens, ils voyaient que je faisais que du contenu Boruto, donc ils se désabonnaient. Je faisais moins d'argent, donc c'était un peu plus compliqué pour vivre. Même si j'ai la danse à côté et que voilà, j'étais moins intéressant pour les marques parce que je faisais moins de vues. Bref, sans vous mentir, c'était un peu dur parce que je voyais les autres à côté qui parlaient de tout et de rien, qui faisaient plus de vues que moi. Mais moi, dans ma tête, je restais Boruto pour cette communauté-là, me bridant, alors qu'à côté, j'avais plein d'idées de contenu qui auraient pu plus ou moins fonctionner. Donc ouais, la création de contenu, c'est dur. Et durant la période Boruto Naruto, j'allais vraiment pas bien psychologiquement. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis beaucoup plus libre dans mon contenu, car j'ai choisi de ne pas forcément vous écouter, vous, dans le choix du contenu, mais plutôt de vous écouter sur la création par rapport à un concept que j'aurais choisi. Exemple tout bête, les Lacostéennes. Dans chaque vidéo, je vous demande de choisir quel sera le prochain Lacostéenne. Mais le concept de Lacostéenne, il vient pas de vous, il vient de moi. C'est mon idée, c'est mon chouchou, c'est mon bébé. Moi, je m'adapte juste à votre préférence. Ça fait que quand je vais créer le contenu, je vais pas m'adapter à des codes spécifiques parce que c'est moi qui les crée les codes. Vous voyez? Donc rien que pouvoir faire ça, c'est déjà un truc de ouf. Et je suis hyper reconnaissant que quand je fasse des tops, humiliation ça fonctionne, quand je fasse des Lacostéennes ça fonctionne, quand je fasse des top kebabés ça fonctionne. Bref, je me sens beaucoup plus libre car vous me laissez l'opportunité de l'être en me suivant dans mes concepts. Néanmoins, ça veut pas dire que tout va bien. Vous vous rendez même pas compte des dingueries qui se passent. Juste pour vous dire, tous les jours je me fais striker par TikTok en disant que soit mon contenu il est trop violent, soit mon contenu que moi-même j'ai posté où on voit ma tête dedans ne m'appartient pas, ou soit carrément que j'ai volé le contenu alors que je l'ai produit avec mes monteurs, ou encore dernièrement la vidéo Sukuna Lacostéenne a été mise en limité donc elle n'est pas suggérée, elle n'est pas montrée, vous pouvez pas la voir si vous avez plus de 18 ans. Bref, tout ça, ça me nique mes stats. Mais pourtant je continue. Pourquoi ? Parce que je vois qu'en commentaire, vous donnez la force, vous likez. Quand je vous demande de liker, on fait les objectifs, on les atteint rapidement. Je vois tous vos commentaires de « Oh merci, ta vidéo, elle m'a fait du bien. Oh merci, j'attendais ta vidéo pour rigoler un petit peu ou pour me détendre. » Je continue aussi parce que ça vous plaît. Mais sachez que la création de contenu, c'est trop dur. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, nous créateurs, on vous demande votre force. Parce que vous vous rendez même pas compte de toutes les dingueries qu'il y a derrière. Que ce soit les algorithmes qui nous niquent, les ayants droit qui strike à tout va. Les gars, si vous likez pas et si vous donnez pas la force, j'aurais sans doute arrêté. Mais heureusement, on n'est pas dans ce cas-là. Après, si tu veux savoir, est-ce que moralement, ça va? Frérot, tant que ma famille va bien, que mes proches vont bien, que je paye mon loyer, mes factures et tout ce que je dois à l'État dans les temps, tout va bien. Même si c'est chaud à côté, tout va bien. Tant que vous donnez la force, on va continuer à faire ce qu'on fait et on va continuer à bien le faire. Pour vous, car vous le méritez. Est-ce que t'as déjà pensé à arrêter YouTube? Ouais, j'ai pensé à arrêter YouTube à un moment, c'est lors du décès de mon père. À ce moment-là, j'avais plus de jus, j'avais plus envie de rien. Ceux qui étaient là d'ailleurs s'en souviennent, j'en avais parlé, j'avais vraiment plus de force. J'étais vide. Et je pense que ouais, si vous avez pas été là, si vous m'avez pas donné la force, si vous m'avez pas donné envie de revenir, j'aurais arrêté. Je serais parti en légende. Vous auriez dit, ah, Fro Rocher, je m'en souvenais à l'époque. Mais ouais, s'il y avait pas eu tout ça, c'était très dur. Aujourd'hui, on apprend à vivre avec et on essaye de garder le sourire. Mais en y repensant, même là, c'est pas facile. Bref, question suivante. Depuis combien de temps tu fais pousser tes locks? Alors, ça fait exactement 6 ans. J'ai commencé en 2016. C'est pas une dinguerie. Dites-vous que j'ai commencé mes locks la même année où j'ai commencé YouTube. Donc voilà, mes locks sont le reflet de YouTube. Si un jour je les coupe, c'est-à-dire j'arrête YouTube ou pas? Ah, je sais pas. Bref, voilà, ça c'est 6 ans de locks. Et encore, je les entretiens pas super bien. Faudrait que je fasse un effort dessus. Oui, Afro, je me demandais en fait, au niveau de ta famille, que ce soit les darons, la famille, tout ça, comment ils appréhendent un peu tes activités sur Internet, les réseaux? Est-ce qu'ils te mettent en garde? Est-ce qu'ils te laissent faire ta vie? Parle-nous un peu de tout ça, s'il te plaît. Bon, comme certains le savent, mon père est décédé en 2018. C'est des choses que je devrais pas forcément vous le dire, mais
il était pas au courant pour YouTube. Je leur en avais jamais parlé. Moi, je parle très peu à ma famille de ce que je fais. En même temps, ils me demandent pas, donc je vais pas en parler, mais je fais partie des gens qui préfèrent faire plutôt que de spoiler au final que ça se fasse pas. Et ça, je vous conseille d'être comme ça. Si vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le, allez au bout, tuez-vous, faites en sorte de faire le meilleur truc possible et sortez-le. Si votre famille découvre et valide, tant mieux. Si elle découvre pas et qu'elle valide pas, bah continuez-vous. Comme ça, vous n'allez avoir aucune interférence, aucune personne qui va venir vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Vous faites juste ce que vous avez à faire. J'espère que je m'exprime bien ou que vous compreniez ce que je veux dire. En tout cas, moi, ma famille, elle n'est pas au courant de tout ce que je fais, elle n'est même pas au courant du quart de mon taf, je pense. Quand ils ont vu la musique, ils ont été choqués de me voir tourner dans un clip, de voir que je pouvais rapper. Quand ils ont vu YouTube, ils ont été choqués de me voir sur YouTube. Et en fait, comme ils comprennent pas le délire, ils comprennent pas trop les réseaux, ils pensent que bah YouTube c'est un truc, voilà, un passe-temps et qu'on peut pas forcément vivre de ça, surtout à mon niveau. Ils se disent que bon, je fais ça pour rigoler quoi. Ils se rendent pas compte qu'en vrai, je vis de ça et c'est mon taf. Mais c'est tant mieux. Je leur en veux pas, ils comprennent pas. Je vais pas leur en vouloir pour des trucs qu'ils comprennent pas. Mais par contre, s'ils me demandent, je leur expliquerai en quoi consiste mon activité. Genre, je suis pas fermé quoi. C'est juste que moi, je préfère faire mon truc. Si ça intéresse quelqu'un de me demander ce que je fais, je lui dirai. Si il me parle pas de ça, bah voilà quoi, on passe à autre chose. Ça fait que à cause de ce comportement, je suis un peu solitaire. Mais bref, ça c'est un autre débat. Et concernant mon papa, et oui, pour en revenir à mon père, comme je vous l'ai dit, il était pas au courant. Mais la veille de sa mort, je lui ai dit. Je lui ai tout dit, je lui ai tout avoué par rapport à YouTube, etc. Le pauvre, il pouvait pas comprendre ce que j'étais en train de dire, car il était déjà en train de partir, mais je lui ai dit. Est-ce que je pouvais pas ne pas lui dire? Enfin bref, voilà quoi. Question suivante. Une fois, je t'ai vu sur Nantes et j'ai pas osé venir te voir. Justement, tu déconnes. Voilà, tu déconnes. Faut pas hésiter. Bon, bien sûr, si je suis avec des gens et que vous voyez que c'est un peu chaud, venez pas. Mais si vous voyez que je suis tout seul, n'hésitez pas à venir. Mais moi, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Je suis là pour ça. Juste des fois, si vous voyez un peu fatigué et que je suis pas aussi enjoué que sur les vidéos, c'est normal. Dans la vie, je vais pas être là en train de sauter partout. Vous-même, réfléchissez un peu. Parce qu'un jour, j'ai croisé un membre de la team RG dans les transports. Il me dit, mais t'es pas comme sur les vidéos. Bah oui, mais je vais pas sauter partout. Je vais pas être enjaillé. On est dans les transports là. Oh, wesh, je vais commencer à faire des cabrioles à sauter alors qu'il y a tout le monde comme ça qui me regarde. Non, quand même, un peu de tenue, comportement, dignité, c'est la base. Bref, en tout cas, si vous voulez venir me parler, n'hésitez pas. Si je suis tout seul, venez, cordialement, on vient, on parle. De toute façon, vous avez toujours été cordial. Tous ceux qui m'ont croisé ont toujours été cordial, ont toujours passé le CLM en normal, en bien, ça a toujours été cool. Donc, continuez comme ça. Et si vous voyez que je suis enlisé, je suis avec des gens, voilà. Si je suis avec ma daronne, venez pas. Si je suis avec ma famille, venez pas. Si je suis, voilà. Ne venez pas, mais si je suis tout seul, venez. Après, je regarde les messages, hein, donc si vous m'envoyez un message sur Insta en me disant je t'ai vu, je te dirai ah d'accord, ok, cool. Bref, voilà. Mais en tout cas, si je suis tout seul, venez. N'hésitez pas, c'est un plaisir. C'est la team RG quand même. Dernière question de cette session perso, est-ce que tu es en couple? Je sais que c'est une question qui revient assez régulièrement. Je sais pas pourquoi vous vous posez cette question. Je pense qu'il y a des questions beaucoup plus intéressantes, mais ça vous intéresse, donc je vais vous répondre. Comme ça, ce sera clair une bonne fois pour toutes. Oui, je suis en couple, mais je vais pas vous la montrer, je vais pas vous la présenter. Elle n'a rien à voir là-dedans. Laissez-la sur le côté. C'est ma vie privée, je préfère ne pas en parler. Je suis pas comme mes confrères qui aiment bien raconter leur vie, la montrer, etc. Non, je considère que c'est ma vie privée, c'est mon intimité, et voilà, ça ne regarde que moi. J'espère que vous respecterez ça, mais tout va bien, vous inquiétez pas, voilà. Je préfère garder ça secret, parce que je vous connais très bien, il y a des gens qui vont porter l'œil, donc voilà. Et je pense que vous devriez tous faire pareil. Arrêtez de présenter vos meufs à tout va. Gardez votre relation secrète, vivons cachés, vivons heureux, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. On ne sait jamais, le shaitan est partout. Bref, passons à la section suivante qui est la section YouTube. Ça fait combien de temps que t'es sur YouTube et pourquoi t'as commencé? J'ai un peu répondu dans les questions précédentes, mais comme je vous l'ai dit, j'ai commencé YouTube parce que je voulais reconnecter avec ma passion et parce que j'avais un creux dans ma vie. J'avais des soucis perso, etc. Donc j'ai décidé de me lancer. Et en plus de ça, je voyais qu'il y avait plein de gens qui donnaient leur avis et qu'ils étaient pas forcément plus intelligents que moi ou plus qualifiés. Donc j'ai décidé de prendre la mer et partir à l'aventure. C'est vraiment la passion qui m'a forcé à le faire. Et aujourd'hui, regardez où on en est. J'ai bien fait, non? Petit message à tous ceux qui hésitent à se lancer. Peu importe le domaine, ceux qui doutent, même si votre entourage vous vanne, même si votre entourage n'est pas d'accord et ne vous soutient pas, lancez-vous quand même et battez-vous. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Atteignez vos objectifs et concentrez-vous sur vous. Si vous en avez les capacités et que vous vous sentez prêt, allez-y. J'ai pu devenir danseur pro, youtubeur et même rappeur avec la force de ma volonté. Bon, j'avais un minimum de talent quand même, mais sans charbon on n'a rien. Donc charbonnez et prouvez-leur que vous pouvez y arriver. Comment tu as créé le concept de Lacostéenne? On a toujours comparé les mangas à la vraie vie, se rendant compte parfois que les mangas c'était la rue de ouf. Et ça on en parle depuis 2016. Je n'invente rien, tu le sais. Même si à l'époque on faisait des reviews, même si on a parlé de DBS, etc. On a toujours eu cet ADN quartier. On a grandi dans ça, on a imprégné de ça. Du coup c'est normal qu'on fasse des corrélations. Et pour les Lacostéennes c'est la même chose. Quand on voit un Luffy qui brûle le drapeau du gouvernement mondial, on se dit nique la police. Bien sûr faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais c'est exactement le premier truc qu'on se dit. Et la symbolique c'est ça. Bien sûr ça implique d'autres choses derrière.
derrière. Mais c'est ça. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais la base, c'est ça. Rapporter des actions, des mangas et des animés dans la vraie vie. Et à l'époque, je crois vers 2017-2018, j'avais commencé avec les humiliations. Les premières humiliations, si vous cherchez bien sur cette chaîne, ça date de 2016-2018, peut-être même 2019, allez, si je suis gentil. Et dans ces vidéos-là, il y avait déjà l'ADN quartier. Et même si vous remarquez bien dans les reviews Boruto, il y avait déjà ce délire un peu quartier qui se mettait en place. Parce que c'est comme ça qu'on parle dans la vie. Et même si on peut très bien parler, vous vous en doutez, on peut avoir un français très soutenu, mais c'est notre quotidien, c'est notre environnement. Du coup, quand j'ai vu que ces vidéos-là vous plaisaient, j'ai mis un peu de temps, mais je me suis dit pourquoi pas proposer, réadapter notre vision des animés en vidéo. Ça a mis du temps à se mettre en place, et en même temps, il y a des quinries qui m'ont devancé sur le concept, mais j'ai décidé de sortir les Lacostéennes. Et les Lacostéennes, c'est des vidéos de notre bendo à nous, de notre vision, de notre France à nous, nos mèmes à nous, nos références à nous, condensées avec mon humour et ma passion, et ça a donné ça, les Lacostéennes. Et plus on avance, plus le concept prend en maturité, parce que je m'affirme aussi et j'ai plus confiance en ce dernier, j'ose plus, je tente des trucs. Ces vidéos elles sont uniques. Sur certains Lacostéennes, vous avez des reprises de chansons connues, vous avez des vannes de fous, des mèmes de zinzin, et ça c'est moi ça, hein. Tout ça c'est dans ma tête. L'inspiration me vient comme ça, parce qu'en même temps moi je suis un mec, je traîne beaucoup sur TikTok pour être à l'affût sur les derniers mèmes, les dernières vannes, etc. Donc j'ai toutes les rêves, enfin du moins les rêves bendo. C'est pour ça que si t'es pas dans ce délire là, tu vas pas tout comprendre. Et moi, clairement, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez dû capter que j'aime bien tout mélanger. Toutes mes influences, je les mélange. Mon meilleur pote, il est marocain, donc je vais prendre des influences que lui me ramène. Je vais les mettre dans mes vidéos. Je suis congolais gabonais. Je vais puiser dans mes références à moi et je vais les mettre dans mes vidéos. Un jour, je sais pas moi, il y a un Indien, un Mauricien, un Laotien, il va avoir une rêve. Je vais la apprendre, je vais la mettre dans mes vidéos. Et moi, je ne considère pas ça comme de l'appropriation culturelle, mais plutôt c'est un hommage, un big up à tous ces gens, à toute cette culture qui m'inspire aussi au quotidien. Quand je dis Loubiam Summon, j'en ai déjà goûté, mais c'est pas dans ma culture. Néanmoins, je sais que ça existe et je le big up. C'est un moyen pour moi de montrer du respect, de la reconnaissance. Après, peut-être à certains ça va vous déplaire, mais c'est comme ça. Si vous aimez pas, regardez pas, plus fin. Donc voilà. Des projets et des nouveaux concepts pour 2024? Ah, bonne question. J'en ai pas mal. Enfin, du moins, on va se concentrer sur les Lacostéennes et sur les émulations cette année. On va tenter des petits concepts de temps en temps. Mais il y a vraiment deux gros trucs que j'aimerais bien mettre en place. Je vais pas vous dire c'est quoi parce que on sait jamais. Moi, je suis très superstitieux. Pas envie qu'on se porte l'œil. Donc, je fais mes trucs dans mon coin. Quand ça devra sortir, ça sortira. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Il y a deux concepts en particulier que j'aimerais bien tester. Un concept que j'ai déjà fait auparavant qui vous a beaucoup plu, que j'aimerais réutiliser et réadapter à ma sauce, va bientôt arriver. Et un autre nouveau concept. De toute façon, j'en ai fait plein. Les interviews manga. Ça vous a plu ou pas? L'interview avec Naruto, les kebabiers, les trucs, j'en ai testé plein. Et j'aimerais bien aussi faire du contenu IRL. Du contenu comme ça, face caméra, je sais pas si ça vous plaît. D'ailleurs, likez la vidéo si ça vous plaît. Comme ça, au moins, je sais. Mais en tout cas, il y aura des bons trucs qui vont arriver en 2024. Car oui, vous pourrez aussi me voir en live, pourquoi pas dans vos librairies, lors de gros events. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, c'est important. Un projet de création manga? Un jour peut-être. Pour le moment, c'est pas prévu. Vous savez, quand je fais un truc, j'aime bien le faire à fond, à 200%. Et là, en l'occurrence, faire un manga, ça demande du temps, de la réflexion. Moi, je suis pas auteur, je suis pas scénariste. Donc, c'est des codes que je dois apprendre. Mais sachez qu'un jour, si j'en ai l'occasion, je le ferai. Et vous serez les premiers au courant. Quelle vidéo tu préfères faire? Alors déjà, faut savoir un truc, je ne ferai pas de concept si je ne les aimais pas. Je suis fier de toutes les vidéos que je fais, même si des fois j'abuse. Mais ceux qui regardent mes vidéos et jusqu'au bout ont compris que c'est pas juste un concentré de vannes, même s'il y en a beaucoup. Il y a souvent un message à la fin. Et il y a des causes pour lesquelles je milite, dont je parle très souvent en vidéo. Le harcèlement, les violences faites aux femmes, la maltraitance d'enfants, plein de trucs qui me tient à cœur que je dénonce. En vidéo, le tout saupoudré d'humour. Donc toutes mes vidéos, elles sont importantes pour moi et je les aime toutes. Sachant que, et ça accrochez-vous bien, ça fait 4 ans que je n'écris plus de vidéos. Je n'écris plus mes vidéos. Elles ne sont pas scénarisées. Que ce soit les Lacostéennes, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, rien n'était scénarisé. C'est du one shot. L'inspi vient sur le coup, je suis touché. Ah, j'envoie. Sachez que j'ai réussi à vous faire rire en freestyle. Je devrais peut-être me reconvertir en humoriste. Je sais pas. Je suis en train d'hésiter. Mais en tout cas, j'aime bien faire toutes mes vidéos parce que je procède de la même manière pour toutes quasiment. Du moins en ce moment. Mais sachez que je vais me remettre à écrire des vidéos parce que je trouve que c'est important que de moi-même je reprenne goût à l'exercice. Parce que moi je suis là pour training, hein. Certes c'est bien, j'arrive à placer des trucs improbables qui vous font marrer, mais moi je suis là pour m'entraîner et j'y tiens à ce que mon contenu se renouvelle. Et que demain ou après-demain je puisse faire des vidéos beaucoup plus travaillées, beaucoup plus abouties, même si elles sont travaillées, mes vidéos quand même, je taffe, ouais. Mais quand je dis travailler, c'est-à-dire des vidéos sérieuses sur des sujets précis. Là pour le moment on s'amuse, même si on est très sérieux dans l'amusement et on est très millimétré parce qu'il faut pas croire, même si je parle en freestyle, je fais des recherches avant, j'essaye de placer mes mêmes exprès, c'est du taf les gars. Eh, croyez pas, on rigole hein. Les vidéos c'est du taf les mecs. Faut placer les mêmes, faut trouver la vanne, faut enregistrer la top line. Eh, faut taffer les gars. Faut se souvenir de la chronologie les gars, c'est un taf de fou. Faut trouver les bons mots, faut pas bégayer, vous allez voir, c'est une dinguerie. De toute façon, vous pourrez pas faire les mêmes vidéos que moi parce que vous n'êtes pas moi, donc vous n'avez pas mes idées. Et comme moi je ne suis pas vous et je pourrais pas avoir
vos références et vos idées. Donc à tous ceux qui me copient là, parce que je vois que j'ai des enfants sur internet aussi, je le dis, je vous dis rien, mais le but c'est de vous trouver. Trouvez votre délire à vous. Copiez pas mon délire. Trouvez votre vibe à vous. Voilà. Donc j'aime toutes mes vidéos. Putain, à chaque fois je m'égare, je divague. Putain, je suis ouf. Aurais-tu des conseils pour des gens qui se lancent sur les réseaux? Et bah voilà, on y était, on était en plein dedans. C'est simple, ramenez un délire. Si vous remarquez bien, les gens qui pètent sur les réseaux, c'est les gens qui ont un délire différent des autres et qui se démarquent. Pourquoi? Parce que le game est saturé. Tout le monde essaye de copier ce qui marche, donc venez avec un délire. Soyez structuré, organisé, constant et enfin soyez professionnel. Quand je dis professionnel, c'est-à-dire ayez un planning régulier et tenez-vous-y. Cherchez toujours à vous surpasser. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Viens avec ton délire, sois motivé et n'aie pas peur de l'échec. Parce que tu vas en avoir des échecs. Reste déter et va au bout de tes idées. Voilà, je pense que c'est tout. À quand le retour des live Twitch? Alors normalement au moment où vous allez voir cette vidéo, les live Twitch seront repris à raison de 1 live par semaine. Généralement le jeudi. J'avais besoin de faire une pause, je vous avoue, parce que ça devenait oppressant. Et il s'est passé plein de dingueries à côté qui font que je n'avais pas la tête à ça. Entre TikTok qui n'arrête pas de me striker et bloquer mes vidéos alors que mes vidéos elles pètent, mais elles me disent qu'elles sont pas à moi. Entre YouTube qui me met des bâtons dans les roues parfois, en me mettant des avertissements sur des vidéos et en me bloquant certaines monétisations. Entre la famille, etc. Bref, il y avait trop de trucs qui font que je n'avais pas la tête à me poser devant le live et à parler et à sourire, à faire comme si de rien n'était. Sachant qu'à un moment on regardait des animés, mais c'est interdit. Donc ça m'a niqué des opportunités avec des marques et ça a surtout bien impacté mon moral. Même si la commu Twitch, je vous aime de ouf, hein, vous m'avez grave manqué et on aura, au moment où vous verrez cette vidéo, eu l'occasion d'en parler tranquillement, bah il me fallait un petit temps pour moi me concentrer sur mes projets et me recentrer sur moi-même. Donc voilà, normalement les live Twitch sont de retour, mais plus modérés qu'avant. C'est quoi tes objectifs sur YouTube et est-ce que tu as toujours été créatif? Bah frérot, moi, mes objectifs sur YouTube, c'est d'aller le plus loin possible, hein. On vise le million là. Même si des fois la plateforme me shadowban et veut pas montrer mes vidéos, y a pas de problème, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais au bout d'un moment, ils vont comprendre comme dirait Stavo. Donc ouais, moi je vais même pas rigoler, mon but c'est d'aller taper le million. Et j'espère que vous êtes dans cet objectif avec moi. La team RG, c'est comment? Vous croyez on est là pour rigoler? Les gars, objectif, motivation, on va tout niquer. Et je vais pas le faire tout seul. Et je vais même pas le faire que pour moi. Je vais le faire pour ma communauté. Pour tous les gens qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin et qui me soutiennent encore jusqu'à aujourd'hui malgré les dingueries que je fais. Malgré les dingueries que je peux dire. Vous êtes toujours là. Donc rien que pour vous, je peux pas lâcher. On doit aller jusqu'au million. Ensemble. Parce que ma victoire, c'est votre victoire aussi. Et j'ai envie que cette victoire, elle inspire d'autres personnes à aller chercher la même chose. Je veux inspirer la jeunesse à se taper, à croire en leurs capacités. Moi, il y a plein de gens qui croyaient pas en moi, qui aujourd'hui me regardent en mode ah mais c'est bien, nanana. Mais moi je sais qu'au fond au début ils croyaient pas. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais au lieu d'aller bouder dans mon coin, je suis parti, j'ai travaillé. Donc là c'est la même chose. J'ai envie que mon expérience serve à d'autres pour qu'ils se rendent compte que tout le monde a un talent et que tout le monde peut s'en sortir. Seulement si on s'en donne les moyens et qu'on se tape sérieusement. Donc là les gars, objectif sur YouTube, le million. Quand on aura les 500K, on va bien célébrer. Mais là c'est le million qu'on va aller chercher mon pote. C'est le milli. Pas de ralentir. Tout droit. Et la question, hein, est-ce que j'ai toujours été créatif? Oui. Petit déjà, je voulais être mangaka. J'étais matrixé par les mangas et les animés. Depuis petit, j'étais au Gabon. Gros big up à mes Gabonais, on est en bleu sang. Congo Gabon, on est en bleu sang. J'étais au Gabon avec ma mère. J'avais quoi 4-5 ans et je disais que je voulais être ça. Je voulais faire des mangas, des animés. C'était mon but. Je regardais Senseiya, Olive Tom, les Samouraïs de l'Éternel, tous ces gens-là là. Et je lui ai dit maman, moi c'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui je bosse dans ça donc je suis content. La boucle est bouclée. J'ai été danseur, j'ai fait de la musique donc j'ai toujours eu ça en moi. Je suis congolais. Nous on est des artistes, hein, sans mentir. C'est inné chez nous je pense. Donc ouais, je l'ai toujours été et j'espère que mes enfants le seront aussi. Question suivante. À quand le retour de Nox? Un nouveau son? Très très bonne question. Alors je vais pas passer par 4 chemins. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne Nox, il n'y a plus eu d'activité depuis 2 ans. C'est une dinguerie 2 ans pour un artiste musical de pas sortir de son. En parallèle, vous m'avez vu sur des feats avec D-Ace ou encore comme d'hab mon gars Zoro le frère. Et ça c'est parce que c'est la famille. Sinon je n'ai rien sorti. Pourquoi? Eh bien pour répondre à tout ça, il faut revenir à la base. Mon projet musical s'est fait sur un coup de tête. J'étais en déplacement à Dubaï avec mon groupe de danse et juste avant de passer les portiques, je regardais mon gars Sylar et je lui ai dit Sylar, on va faire du son. Moi j'avais jamais posé, lui il faisait des prods, mais j'avais déjà mon idée dans la tête. Lui un peu surpris, il savait pas jusqu'où ça allait aller, mais il m'a quand même suivi dans le délire. On a bossé des sons et on a préparé le projet 136. C'était un clip toutes les 3 semaines pendant 6 mois. Vous vous rendez même pas compte à quel point ce projet c'était une dinguerie. C'était une dinguerie en termes d'argent parce qu'il m'a coûté à peu près dans les 15 000 € en vrai, sans vous mentir vraiment. Entre l'achat de matos, les formations, l'achat de plugins, la promo, les clips, pour vous donner juste un ordre d'idée, mon clip Astro Boy m'a coûté à peu près 1500 €, 1600 €, 1500 €. Moi j'ai pas de label, j'ai personne qui me finance, c'est des sommes astronomiques les gars. Vous vous rendez compte? Un salaire dans un clip. Donc ça déjà, le côté monétaire c'est un des points qui m'a freiné. Le deuxième problème qu'on avait à l'époque, et ça vous le saviez pas, c'était qu'on avait signé
signé en distribution dans un label américain qui prenait tous nos droits. C'est-à-dire qu'Astro Boy le clip, je touche 0 € dessus. Oui, le clip qui est sur YouTube, je touche 0 € dessus. Il y a lui et le son Pro Jaeger sur lesquels je ne touche rien. D'autant plus que j'ai dû payer 1500 € une TikTokeuse pour qu'elle fasse la promo de mon son. Autant vous dire que j'ai... bref, il y a eu plein de soucis. En gros, il y a eu plein de galères niveau son qui ont fait que je pouvais rien sortir. Et je suis tombé dans le problème de l'artiste. C'est-à-dire, je me suis foutu la pression tout seul. Et mon entourage aussi me l'a mis un petit peu en me disant... Étant donné que j'ai fait un clip comme Astro Boy, je ne peux pas revenir avec un clip moyen. Je devais viser encore plus haut, que ce soit en termes de sonorité ou même en termes de visuel. Le problème, c'est que moi, dans ma tête, je savais pertinemment que je n'étais pas signé, donc je n'avais pas les fonds. Donc, je me suis emmêlé dans un truc où il fallait que ça pète sa mère et au final, rien n'est sorti. Parce que je me suis mis la pression et j'ai aussi écouté mon entourage. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Moi, je suis un mec, je suis très instinctif et mon entourage de l'époque m'aidait à canaliser tout ça et à faire en sorte que je fasse les bons choix concernant mes sorties. C'est ça que, si vous remarquez bien, j'ai envoyé que de la frappe. Pourquoi? Parce que mon entourage aussi filtrait et faisait en sorte que je sois carré. Et rien que pour ça, je leur en remercie. Néanmoins, la musique aujourd'hui, c'est un business. Au-delà de l'aspect musical, c'est un business. Si t'as les sous pour promouvoir ta musique, tu vas péter. Si tu les as pas, tu vas pas péter, mon pote. À moins d'être très très malin dans ta communication sur les réseaux. Et moi, comme j'avais pas de manager ni quelqu'un pour me recadrer un peu quand ça allait pas, mis à part Sylar, mais Sylar c'était pas son job. Son job à lui, c'était de faire des prods. T'es pas mon manager. Donc lui, le pauvre, il a encaissé beaucoup de choses de ma part, mes humeurs changeantes sur des sons, le fait de produire plusieurs prods et qu'au final rien n'aboutisse et qu'à la fin on ne sorte rien. Ça, le pauvre, ça a dû beaucoup l'impacter. Parce qu'en vrai, il jouait aussi un peu le rôle de mon manager, alors que c'était mon beatmaker. Donc tout ça a fait que, et qu'on ferait des sons, mais je n'ai rien sorti. Et ce pendant 2 ans. Même si on avait tourné avec The Roll Frérot, mais j'ai rien sorti. Je vous ai teasé 2-3 sons à gauche à droite sans jamais rien sortir. Au fur et à mesure du temps qui passait, je me suis aussi rendu compte qu'en vrai, le problème de Nox, c'est Nox. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, quand je parle de Nox, vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne savez même pas qui c'est. Il y a que ma team RG Hardcore qui connaît, mais sinon, pour la plupart, vous ne connaissez pas. Alors que si ça avait été Afro Roshi, là, bien évidemment, vous pouvez pas passer à côté. C'est Afro Roshi qui fait du son. Donc, maintenant, pour répondre à ta question, pour t'avoir bien expliqué, il y a du son qui va sortir en 2024. Je vais pas te donner de date, mais il y a du son qui va sortir. Ce sera plus sous l'appellation Nox, ce sera sous l'appellation Afro Roshi. Est-ce que ça veut dire que je vais commencer à faire du rap manga? Non. Non, parce que c'est pas l'ADN de ma musique à la base. Dans mes sons, il y a plein de références par rapport au manga, mais ce ne sont pas des sons intitulés rap manga. Il y aura un titre qui va rappeler les mangas, mais ce sera pas ça. Ce sera ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent, mais avec une nouvelle vibe, d'autres beatmakers et une autre manière de promotionner la musique. Voilà. Donc à quand le retour de Nox? Très très bientôt, mais ce sera sous l'appellation Afro Roshi. Vous serez au courant, les clips sortiront maintenant sur ma chaîne principale. Vous pourrez pas les louper. 2024, vous inquiétez pas, c'est prévu, ça arrive. C'est dans le four, ça cookine, on va reprendre. Promis, je le jure. Car oui, pour ceux qui savent pas, je fais du son. J'ai fait des clips, un Spotify, voilà, c'est réel. Allez écouter, kiffez bien, et on en bleu. Question suivante, le son TikTok, il est où? C'est quoi tes objectifs dans le rap? Le son TikTok, il est dans mes fichiers. Je vais vous le sortir, en vrai, j'ai même un clip. TikTok, TikTok, elle fait que bouger son beau sur TikTok. Pour la nuit, pour une vie, c'est non. Si t'es corda avec moi, c'est bon. Charles Uzi, quitte à ce que je béton. Faire le milli à l'usine, c'est long. Pour ceux qui savent pas, le son TikTok, c'est le son qui a toujours en fin de vidéo. Car oui, c'est moi qui pose. Si cette vidéo fait 6000 likes, je vous le sors. Gratuit. Pas prévu, mais si cette vidéo fait 6000 likes, je vous le sors sur Spotify et je vous sors le clip sur la chaîne normale. Il est là, tout est prêt en vrai. Juste que, avec Sylar, on avait décidé de pas le sortir. Mais si vous êtes chaud, si vous êtes vraiment déter, je vous le sors. Voilà. 6000 likes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et mes objectifs dans la musique sont simples. Faire de la bonne musique déjà. Et après, ça ira où ça doit aller. Moi, je me considère comme étant un artiste. Je suis prof de danse, je fais des vidéos, je fais de la musique. Tout ça, c'est de l'art. Donc, je suis un artiste. Et mon but est de diffuser, de propager mon art. Si mon art pète, tant mieux. C'est-à-dire que j'ai bien travaillé et que j'ai fait des choses qui ont touché des gens. Et je ferai tout mon possible pour toucher un max de gens. Après, c'est pas moi qui décide, c'est vous, public, qui décidez de la carrière des artistes. Néanmoins, je tenais quand même à vous remercier parce que vous m'avez donné grave de la force. Que ce soit sur les clips, déjà il a 500 000 vues. J'ai beaucoup de clips qui ont dépassé les 100 000, donc merci. Pour un artiste qui n'est pas signé, c'est une dinguerie. Et en plus, ça a été fait organiquement, les gars. On n'a pas acheté des vues sur YouVu. C'est organique, c'est réel, c'est des vrais gens. Je vais demander de plus. Je suis yimbe. J'espère que vous allez me donner encore plus de force et qu'on va aller encore plus loin cette année. Et le but, comme toujours, c'est faire de la bonne musique et tout arracher. Dans tout ce qu'on fait, on veut faire des trucs lourds. C'est notre seul but. Voilà. Question sur les animés. Oh, Afro Rocher, mon ref, ça va ou quoi? Eh, on a une question à te poser. Quel manga anime t'a fait kiffer l'univers des mangas en général? Lequel? C'est très simple, Dragon Ball. Moi, je suis un Noyens. Kid Buu versus Goku. C'est l'une des premières cassettes que je me mange et je câble. J'étais petit, je me souviens, c'était pour mon anniversaire. Ma soeur avait loué la cassette. Les gars, j'étais au Gabon. Il y avait tout mon quartier qui était dans ma maison pour regarder cette cassette. J'étais petit, hein, mais je m'en souviens comme si c'était hier. À ce moment-là, il s'est passé un truc dans ma tête. Je me suis dit non, DBZ, c'est trop. C'est ça la vérité. Donc oui, Dragon Ball. Après, mon animé de cœur, c'est Naruto. Naruto, pour vous expliquer un peu, DBZ m'introduit dans l'univers. Donc je découvre tout ce qui est Captain Tsubasa, Captain Flamme,
Cobra, Nicky Larson, Collège Foufou et tout le reste là. Ensuite, Naruto, ça me baffe et ça me fait comprendre que les mangas et les animés, c'est une dinguerie. Voilà. Après, j'aime beaucoup de titres, hein, mais vraiment là, ces deux-là, ils sont charnières dans ma carrière. Mon anime coup de cœur de 2023. Alors, sans hésitation, je dirais JJK. JJK est l'animé de 2023. Il a tout arraché, il a tout niqué. Franchement, ça sort à la table de JJK en 2023, c'était dur. Mais sinon, en 2023, j'ai pas l'impression d'avoir regardé beaucoup d'animés. Hein. Ou du moins, je m'en souviens pas. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont marqué. Donc ouais, je vais dire JJK S2. Saison 2, Jujutsu Kaisen, c'était n'importe quoi. Là, je viens de regarder en 2 spi, mais il y avait Hell's Paradise, Demon Slayer saison 3, SNK, My Home Hero, Mashle, Oshinoko, Bleach, Shangri-La Frontière. Bref, il y en avait beaucoup. Vous les re-regardez, re-regardez-les. Parce que vous allez kiffer. Même Goku, il est incroyable. Même Killer Bee, il est incroyable. En vrai, hey, vous savez quoi? Faites un truc là, posez-vous, faites-vous un marathon Lacosteenne, vous allez câbler. Vous allez dire, je suis un fou. Franchement, allez regarder, sans me jeter des fleurs, hein, parce que bien sûr, voilà, je sais que, voilà. Mais allez regarder, vous prenez, il y a une playlist Lacosteenne sur YouTube. Vous posez, vous matez ça, et après vous allez me dire sincèrement quelle est votre Lacosteenne préférée. Et en plus, vous allez voir l'évolution, les changements de décor et tout. Non, franchement, vous allez kiffer. Franchement, allez regarder, c'est important. Et non, en vrai, j'aime bien Toji aussi. Sukuna aussi, c'est une dinguerie, hein. Furu Kanta. Mon ref Afro, j'ai une question à te poser, ça m'embête. Pour la dernière vidéo, la Sukuna Lacosteenne, pourquoi il y a une limite d'âge? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Comme vous l'avez vu, la vidéo Sukuna, Lacosteenne est sortie et elle a fait un démarrage incroyable. C'était même le meilleur démarrage de l'année. Vous étiez enjaillés, vous l'attendiez cette vidéo, vous avez tout dead. Vous avez envoyé la force comme jamais, donc merci. Un grand merci à vous. J'ai pas l'occasion de vous remercier des fois en vidéo, mais là, merci parce que vous avez été au rendez-vous. Vous avez tenu votre parole, vous avez donné la force de fou. La team RG, vous êtes les meilleurs. Vous avez fait votre taf. Moi, j'ai fait mon taf, j'ai produit la vidéo, j'ai envoyé. Vous avez fait votre taf, vous avez dead ça. La vidéo, elle allait faire presque 100K en un jour. Sauf que vous vous en doutez bien. Je vous ai dit, YouTube, s'il me laisse pas tranquille, c'est une dinguerie. La vidéo s'est mangée une limite d'âge parce qu'elle était trop violente, selon les dires du robot. Donc moi, j'ai fait une contestation. Ça a été revisionné par un humain qui a dit c'est trop violent. Sauf que c'est paradoxal. Parce que la vidéo sur Toji, elle est encore plus violente, mais elle a pas été strikée. La Sukuna, ça va. Comparé à Toji. Toji, dès l'intro, ça charcle de ouf. Mais la Sukuna, elle s'est mangée une limite d'âge. Donc limite d'âge, ça veut dire que pas de revenus. Ensuite, pas de visibilité. Et pour regarder, il faut avoir plus de 18 ans. C'est-à-dire qu'il faut que ton compte soit paramétré pour que tu aies plus de 18 ans. C'est une dinguerie. Ça fait que, forcément, la vidéo a eu moins de vues. Et là, actuellement, elle a 94 000 vues. Alors qu'elle aurait pu être déjà, je pense, à 200K grâce à vous parce que vous avez donné la sephora. C'est pour ça que vous vous rendez même pas compte. Quand je vous dis de liker à chaque fois, c'est pas pour vous faire chier, les refs. C'est pour donner de la force et de la visibilité. Tous les créateurs, quand ils vous demandent ça, c'est pas pour rien. C'est pour déjà récompenser leur travail parce que ça prend du temps de vous divertir. C'est du temps d'enregistrer, de monter la vidéo, de mettre les musiques, etc. Après de l'upload. Si t'as pas la bonne connexion, ça prend du temps, etc. Nanani, nanana. À tous ceux qui sont arrivés jusque-là dans la vidéo, merci d'avoir liké toutes mes autres vidéos depuis le début. Merci. J'espère que vous relikerez encore parce que c'est de la force. Ça prend même pas une seconde. Mais vous savez même pas la force que ça donne et l'impact que ça a sur la vidéo et sur le moral. Et encore pire, ceux qui commentent et qui like. Merci. Alors là, c'est vous les boss. Merci. Et qui partagent. Bref, voilà. Tout le monde qui envoie la force, merci. Parce qu'au moins sur Sukuna, même si je vais plus toucher d'argent dessus, on s'en fout. Là, on s'en tape de l'argent. Vous avez fait votre job et vous m'avez montré que vous êtes là. La team RG, vous êtes gang de ouf. Donc, je suis obligé de rendre à César ce qui est à César. Un grand merci à vous. Gros cœur sur vous. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en avez appris plus sur moi, sur ma façon de penser, ma vie. Je me suis pas trop dévoilé, mais quand même. Et voilà, je vous remercie encore d'être là, de donner la force tout le temps, de m'accompagner dans mes dingueries. J'espère qu'on ira loin. Objectif 500K, puis 1 million. La team RG va être 1 million, je vous le garantis. Même si ça prend 10 ans, on va être là. On va tenir leur inté pendant 10 piges. Parce que vous et moi, on est en contrat. On doit d'être ça. Enfin bref, merci d'être là. Et on se revoit très très vite pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. TikTok, elle fait que bouger